Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans le garage studio de tournage mécanique sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai reçu là-dedans, bon, vous avez sûrement pu le voir en miniature et au nom de la vidéo, un pont élévateur pour voiture. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, il est là-dedans, ça pèse 196 kg sur la balance lorsque c'est livré. Donc lorsqu'il était livré à la maison, c'était sur une parlette, pas un transporteur. C'était quand même assez rapide, environ une semaine à peu près pour la livraison directement. Donc je vais le déballer, on va l'assembler ensemble, le monter. Vous allez voir, c'est quand même plutôt pratique. Et en plus, vous avez le lien dans la description pour connaître le tarif et tous les équipements qu'il y a. Donc là, j'ai un modèle 2025 aujourd'hui. Et l'année prochaine, il y en aura un nouveau où il y aura quelques petites évolutions. On va en reparler pendant cette vidéo. Mais en gros, c'est clairement la même chose. Juste, ce sera 2-3 petits trucs supplémentaires. Bref, là, aujourd'hui, c'est parti avec celui-ci. Je vais vous montrer comment on va l'assembler. Et ensuite, le but, ça va être de l'utiliser pour lever au moins une voiture. Donc là, déballé, voici à quoi ça ressemble. Donc, les deux ciseaux de chaque côté. J'ai directement ma petite brochure, le mode emploi et tout ce qui va bien. Donc hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc d'un petit peu plus près, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez les QR codes. Ensuite, quand est-ce que c'était fait? On peut voir que lui, il était vérifié le 14 octobre directement. Checked, qu'il y a bien tout ce dont il y a besoin et que tout est OK. Ensuite, le deuxième. Donc ça, c'est en gros les certificats qui nous assurent que tout est conforme sur ce pont. Et ensuite, là, j'ai mon mode d'emploi. Hop là, qui était scotché directement là. Hop là, bon, j'aurais peut-être pas dû le déchirer. Et donc, le mode d'emploi, je vous le montre comme ça, en direct, si je me mets là. Donc en gros, là, mais moi je vais vous montrer directement le mode d'emploi. Il y a même un petit merci pour votre achat, ça c'est gentil. Et donc voilà comment ça fonctionne. Donc le but, c'est que moi je vous montre directement à quoi ça ressemble et comment l'assembler et ensuite comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est hyper simple. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de connexion à quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'hydraulique, il vous suffit juste du pont et normalement d'une visseuse comme ça, en espérant que celle-ci fasse le job. Mais je pense que ça devrait pouvoir le faire. On va tester ça, bien entendu. Donc, ça, et mon but, ça va être maintenant de l'assembler avec vous. Et pour ça, rien de plus simple. Mais déjà, surtout, le truc le plus cool avec ce pont, c'est qu'on peut le désassembler. Et lorsque on peut le ranger, vous avez vu, ça rentrait dans ce carton-là. Donc, on peut le mettre sur le côté du garage et ensuite le stocker l'un sur l'autre. Et le truc le plus intelligent qu'ils ont fait, c'est ça. Ça roule sur des roulettes, comme un cric, et ça c'est vraiment hyper intéressant, parce que même moi avec mes dalles Swisstrax que j'ai ici dans le garage, eh bien ça fonctionne. Et une fois que ça va se poser, ça va dissiper tout le poids, donc ça veut dire que même moi avec mes dalles ici, ça ne va pas abîmer puisque ça va dissiper le poids partout sur la plaque métallique d'en dessous. Ça c'est plutôt bien. Et donc on a ici tous les accessoires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les accessoires, il y en a plusieurs types. Alors, on va voir principalement donc, les deux barres de connexion donc, entre l'élément de gauche et l'élément de droite. Et là, j'ai la taille standard. Il existera 3 tailles différentes. La taille standard, c'est celle qui vous est livrée directement. Et ensuite, vous avez la taille courte pour les toutes petites voitures, si vous faites des Caterham, ce genre de trucs, ou la taille plus longue si vous faites des gros véhicules type SUV, etc. Et on peut soulever jusqu'à, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 tonnes 5, 4500 kg. Ça veut dire que même les plus grosses voitures électriques, on va pouvoir les soulever grâce à ce pont juste ici. Il y a 2 barres ici. Donc une qui servira juste à faire la liaison à un endroit et la deuxième qui sera la barre qui va connecter ensuite directement avec le système mécanique pour pouvoir monter et descendre ce pont. Donc première barre ici et deuxième de ce côté-là. Vous pouvez voir que cette fois-ci, on a les embouts. Alors les embouts, c'est quelque chose de très simple. C'est comme des embouts de douille, donc c'est des embouts carrés. Donc on a le mâle ici et les femelles directement là. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre ensuite notre visseuse soit à gauche, soit à droite pour pouvoir monter ou descendre ce système. Alors ça, c'est quand même vraiment cool. Et vous allez voir l'installation, c'est hyper simple. Donc hop, je pose ça là.
Autre chose qu'il nous donne, c'est 4 patins selon la hauteur des voitures pour surélever ou ne pas abîmer aux 4 coins directement là où vous allez poser la voiture. Donc hop, hop, j'ai ces 4 patins, plus là les accessoires et c'est tout. Donc vous pouvez voir qu'en fait c'est vraiment un kit, genre j'ai l'impression de monter un truc Lego pour adultes. Et vous allez voir, c'est super simple. Et les pads, donc on a des petits pads comme ça, environ 20 mm. Je pense que les 20 mm ici, c'est l'épaisseur du patin. Et en plus, on peut voir en dessous que c'est bien texturé. Donc pour que ce soit antidérapant. Et on sent que ça a une très bonne accroche. Et regardez, là par exemple, il est là. Le patin ne bouge pas du tout. Et même si je mets une pression là, ça va bien coller. Donc le but, quand on est en voiture, c'est aux 4 coins, vous savez, au point de levage, et ça permettra de la voir comme ça. Donc, on a la première barre juste ici qui va donner l'écartement standard donc, du pont. Et pour ça, rien de plus simple, j'avance le pont. Alors, hop, il faut l'écarter suffisamment. Et ensuite, j'ai juste avancé, et voilà. Et donc, dans cette boîte à accessoires, on a tout ce kit ici. Donc, on va voir des boulons pour pouvoir mettre les plaques à l'avant. Ces 2 parties-là, on mettra juste ici. Et ensuite, le petit kit avec les goupilles. Donc, au niveau du kit, ce qui nous est fourni, c'est 4 boulons, 2 embouts pour pouvoir faire fonctionner ça sur une visseuse directement. 4 boulons de l'autre côté pour la deuxième plaque et les goupilles qu'on va venir insérer juste ici, comme je vous disais, hop là. Et voilà, comme ça permet de faire en sorte de bloquer les barres de raccord entre les deux. Et donc, lorsque je vais mettre la deuxième goupille, donc, comme je vous disais, c'est très très simple. On installe ici, hop, et c'est tout. Ça permet vraiment que ça ne bouge plus, puisque là, du métal, ça fera en sorte que ce soit bloqué directement. Donc, on l'a fait de ce côté-là. Et ensuite, il va falloir aller assembler l'autre partie juste là. Donc, la simplicité, également, je prends mes 2 goupilles. Et cette fois-ci, il va juste falloir bien aligner donc, les carrés directement entre les 2 parties. Il faut le mettre dans le bon sens. Comme ça. Donc, hop. La barre là. Ensuite, vous jouez un petit peu avec la barre pour aligner d'un côté. Vous mettez la première goupille, n'oubliez pas de sécuriser. Le plus important, c'est de faire step by step. Et ensuite, pour aller de l'autre côté, vous alignez. Et au cas où ce n'est pas très très bien aligné, vous tournez un petit peu et ça devrait rentrer. Et voilà, tout simple. Il suffit de l'emboîter. Et pareil, donc dernière goupille juste ici. Et donc là, c'est parti, regardez, maintenant cette fois-ci quand je pousse, alors je vais le faire avec la main, je peux tirer, et donc là c'est un bloc, donc avec les 2 barres plus le pont. Et regardez, l'avantage avec cette molette, c'est que ça bouge où je peux le bouger. Okay. Et ça va quand même faciliter grandement les choses lorsque vous allez pouvoir le déplacer. Surtout quand vous avez comme moi la chance d'avoir à peu près 5 mètres de large, vous pouvez rentrer une voiture sur le côté et bouger ça, et au cas où, même si vous voulez rendre les choses plus simples, vous dévissez un côté, vous glissez sous la voiture, ou vous pouvez le bouger assez facilement autour des roues. Et ça restera un gros avantage. Après, vous pouvez le laisser fixe également dans votre garage, puisqu'il n'est pas très haut et rentrer votre voiture dessus à chaque fois. Mais le mieux, je pense, c'est de pouvoir le décaler sur le côté, ou même juste enlever les barres et les aligner sur le côté, si vous avez un petit peu d'espace. Donc ensuite, l'adaptateur. C'est un truc très simple, comme ça pour une visseuse. Donc l'embout, alors il n'est pas parfaitement rond, justement pour que ça puisse bien rentrer à l'intérieur ici. Et normalement, même avec une petite visseuse comme ça, assez standard, que j'ai juste là, on va voir ce que ça donne. Alors, il faut bien suivre le sens. Il y a un côté qui dit lifting comme ça, descente de l'autre côté. Donc, je le mets bien dans le sens qui va bien. Lifting, il me dit qu'il faut tourner vers la gauche. Attention, c'est la première fois que je vais le lever. Donc le truc tout simple, vous le clipsez, hop là, et ensuite, je vérifie bien que je tourne du bon sens, et ça va pouvoir me le lever. Vous êtes prêts ? Première chose à savoir également dans les consignes de sécurité, il ne faut pas que vous le fassiez fermer trop brusque, parce que sinon la vis sans fin va elle se bloquer, vous allez abîmer le filetage. Donc à chaque fois on s'approche et on laisse un petit millimètre
tout juste. Ça permet de relever et justement d'avoir les roulettes qui ressortent. Et lorsque vous allez pouvoir donc le lever, vous allez voir que les plaques du bas vont se poser, donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait rien en dessous pour que ce soit bien à plat. Et ensuite, hop, regardez, là je vais lever. Et là, pareil, là je viens de faire ce qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Donc, on met en mode vissage, parce que s'il y a des à-coups, ça risque d'abîmer directement la vis sans fin. Et ensuite, hop là. Alors, je suis obligé de le faire par à-coups parce que j'ai une visseuse qui n'est pas assez puissante. Malheureusement, il va falloir que je m'en rachète une un peu plus grosse. Ouh, d'ailleurs, elle fume. Ma pauvre petite Ryobi. Ouais, voilà. Bon, la toute petite ne fonctionnera pas. Il en faut une un petit peu plus puissante, en tout cas pour soulever. Surtout que là, il n'y a pas de poids encore sur le pont. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Nico? C'est vrai qu'il va devoir aller en acheter une, parce que le but, c'est pas de cramer celle-là. Bon, ce qu'on va faire aussi en attendant, c'est on va pouvoir monter ça sur les côtés. Et donc, ces plaques-là servent pour les voitures un petit peu plus longues à avoir une extension. Ce n'est pas en fait fait pour faire en sorte que la voiture puisse monter lorsqu'elles sont fixées directement. Ça sert juste à pouvoir assister lorsqu'on a une voiture plus longue qui dépasse et qui ne tiendrait pas ici. Donc, on rajoute cette partie ici fixée et ça me permettrait de mettre le patin à cet endroit-là au cas où la voiture soit plus longue au niveau du châssis et que les points soient un petit peu plus loin. Et donc cette fois-ci, je pourrais mettre mon patin juste là. Et là, ça ne bouge plus. C'est aussi rigide que la partie à l'avant. Donc là, vous pouvez voir directement la partie sans la partie rajoutée. Donc avec les deux trous pour les vis ici, le trou pour les vis sur le côté. Donc là, on peut voir que ça s'est relevé. Et donc si je vous montre les petites roulettes, elles sont juste ici. Donc elles vont permettre de descendre ensuite. Et elles passent par ces trous lorsque on est en mode fermé. On verra ici également donc les petites sécurités avec l'écran. Et voici à quoi ça ressemble. La barre de liaison ici, donc elle qui est passive. Et donc de ce côté-là, la partie rajoutée. Donc on a les boulons là, là, donc on en a 4. Donc comme je vous disais, le patin on peut le rajouter là, hop, ici. Et c'est pareil, c'est tout aussi solide que la partie de base. Et lorsqu'on est de l'autre côté, donc on voit la capacité, le autolift, donc la marque, qu'il faut bien enlever les bagues de safety, donc lorsqu'on va pouvoir le descendre, puisqu'il y a bien des crans de sécurité, il ne faudra pas oublier. De ce côté-là, donc de quoi monter, on peut le faire. La barre de liaison qui m'amène à la deuxième vis sans fin de ce côté-là, et également, je pourrais le descendre ou le monter de ce côté-ci, donc avec le lifting et le down. Donc le vert, c'est pour monter, le rouge, c'est pour descendre. Et là, au cas où vous avez toutes les infos, Bref, voici à quoi ça ressemble. Ouais, hyper simple et efficace. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Il existe même des accessoires. Si je veux mettre le scooter dessus, il existe un accessoire à mettre au bout là-bas pour pouvoir poser la roue du scooter dedans et avoir par exemple un seul bras. Donc je peux enlever toute cette partie-là et avoir juste celui-ci pour les deux roues, ce qui peut être pas mal pour travailler à hauteur d'homme. Et là, il faudra juste que je m'achète un petit siège pour me balader, pour les roues, les freins, etc. Et bientôt, on va faire des tutos mécaniques ici, dans le studio mécanique sportive, quoi. Ça vous tente, ça? Donc là, une fois qu'il est comme ça, libre à vous de mettre l'extension ici ou pas, sinon vous pouvez le ranger sur le côté et vos patins, les ranger là où vous souhaitez. Ne perdez surtout pas des petits embouts comme ça. Alors après, c'est juste des carrés. Je pense que c'est ce qu'il y a sur des cliquets ou autres. Donc on pourrait le faire de façon manuelle. Le but, c'est de le faire de façon électrique avec une petite visseuse. Mais comme je vous disais, celle-ci, par exemple, n'est pas suffisante. J'ai combien ça? J'ai une petite 18 volts. Bon, je pense qu'il faudrait un truc un petit peu plus costaud. Donc vous pouvez voir, lorsqu'il monte, ils montent les deux ensemble grâce à cette barre de raccord.
Bref, on peut le monter jusqu'à 60 cm environ. 60 cm, ça permet déjà d'avoir de quoi enlever des roues, faire des vidanges en dessous sans avoir vraiment à se coucher vraiment sous une voiture, avoir un petit peu plus de flexibilité et de hauteur en dessous de nous. Et lorsque je vais continuer de le monter, je vais essayer de le monter au maximum. Vous allez voir qu'on a l'écran de sécurité également sur le côté. Donc là, on peut voir l'écran. Et ça permet, donc là, il n'est pas fixé encore. Et lorsque ça va se clipser, vous allez voir, ça va s'enclencher. Donc là, on a notre cran de sécurité qu'on peut relever pour pouvoir le descendre. Donc lorsqu'on va devoir redescendre dans ce sens-là, on l'enlève. Et là, comme ça, vous allez voir, il va se fixer. Donc hop. Et là, il vient de se mettre dans son logement. Donc, ce qui veut dire qu'au cas où le pont redescende, il va venir se bloquer ici, à l'intérieur. Donc, il ne faut surtout pas oublier de l'enlever lorsqu'on va redescendre le pont. Sinon, vous allez bloquer là et vous allez buter la vis sans fin. Dans les autres choses à savoir, c'est cette partie stop ici. Ça veut dire que lorsque vous allez arriver directement vers la fin ici, eh bien, il ne faut surtout pas dépasser le stop parce que sinon, vous allez endommager la partie vis sans fin et cette partie-là également puisque eh bien, ça ne peut plus pouvoir coulisser. Donc, les crémaillères là-dedans ne vont plus fonctionner. Donc, attention à ça et de faire hyper gaffe à ne pas remonter trop haut pour la sécurité. Vous pouvez voir donc tout l'écran de sécurité au cas où vous le levez sur plusieurs niveaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il vous le rappelle bien, remove the safety pole before lowering the lift. Ça veut dire veillez à bien enlever cette partie sécurité avant de pouvoir le redescendre. Et vous verrez que de ce côté-là et de l'autre côté, normalement, ils sont censés être à la même hauteur. Et si je me recule, voilà. Et lorsque vous le voyez en hauteur, ben voilà à quoi ça ressemble. Et c'est hyper fixe. Hop, regardez, tac, je peux bouger dessus. Hop, et s'il y a une voiture avec le poids, ça ne bougera pas. Il n'y a pas besoin de le fixer au sol, pas besoin d'appuyer, de visser ou quoi que ce soit dans le sol, puisque le poids de la voiture fera en sorte que ça ne bouge pas. Et on a assez de poids, alors parce que là je le bouge comme ça, mais lorsque vous avez le poids d'une voiture d'une tonne ou plus, comme ça, qui appuie vers le bas, eh bien ça ne bougera pas du tout et c'est censé soulever jusqu'à 4,5 tonnes. Alors je ne vais pas amener 4,5 tonnes ici, mais il faut les croire sur parole. Et comme je disais, au moment où on le redescend, hop, on fait ça de ce côté-là. Comme il y a une voiture, on fait le tour de l'autre côté, on relève également, et ensuite, on redescend. Pour vous faire vraiment une idée de la hauteur, voici la hauteur à laquelle ça arrive lorsqu'on est en dessous. Désolé, petit hoquet. Et donc pour redescendre, j'ai bien relevé les deux crochets de sécurité, et cette fois-ci, je vais pouvoir aller dans l'autre sens. Là, elle galère pas. Ah si, un petit peu quand même. Vraiment avoir une visseuse assez puissante. Ou sinon, vous allez pouvoir le faire à la main avec un cliquet, mais ça va prendre du temps. Je vais laisser comme ça, parce que c'est joli, et je vais laisser elle refroidir. Bref, jusqu'à là, vous en pensez quoi? Vous avez là la toute première voiture qui rentre dans ce studio de tournage pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Le pont est là, et surtout, j'ai trouvé une machine un petit peu plus grosse et plus puissante. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Le désavantage châssis, c'est qu'elle tourne que d'un côté, donc, par contre, ce qui est bien, c'est qu'au cas où vous avez une machine qui tourne comme ça, qu'une perceuse, eh bien, vous pouvez changer le côté. Et comme si on tourne vers la droite par ici, ça le descend. Si on tourne vers la droite par là-bas, ça le monte. Donc, c'est plutôt pratique. Après, j'ai des petits adaptateurs et il y a des adaptateurs spécifiques avec des embouts carrés qui se mettent sur ce genre de perceuse. C'est plutôt pas mal. Ce que vous vous dites, c'est que là également, on ne va pas pouvoir monter directement avec la voiture dessus parce qu'en plus, on n'a pas les petites rampes d'accès qui existeront sur le modèle 2026 par contre. Hop. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est ça, je vais devoir le décaler et soit vous avez de l'espace, vous mettez vraiment sur le côté, et ensuite vous mettez votre voiture sur l'autre côté, et ça vous permet de pouvoir juste le glisser en dessous, ça c'est selon l'espace que vous allez avoir. Si vous avez moins d'espace, eh bien vous pouvez juste par exemple enlever un côté, et ensuite vous le faites coulisser par le dessous. Ça aussi c'est plutôt intéressant. Je reviens par là, on va essayer de ne pas éclater le placo. Tac. Donc là mon but c'est moi de mettre la voiture au centre, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir en faire tout le tour, ce qui sera plus pratique. Mais, vous voyez, donc là, comme j'ai les barres ici, je ne vais pas forcément pouvoir passer la rampe sur le côté. Quoique, est-ce que j'ai assez d'espace? Non, j'ai un garage pas assez large. Donc, soit j'enlève les barres du centre et je fais glisser de chaque côté,
Donc, clac, clac, j'enlève mes deux goupilles. Donc là, de faire en sorte que ça vienne sous la voiture, simplement. Et donc là, je le récupère ici. Après, il faut juste bien le centrer. Donc je regarde de ce côté-là, et ensuite, de ce côté-là également, je vais ajuster. Le but, c'est de le centrer à peu près. Ensuite, on a les petits patins, ici, comme je vous avais montré, qu'on va les mettre au point d'ancrage sur la carrosserie. Donc là, je cherche mes points. Donc c'est souvent indiqué par une petite flèche. Donc là, par exemple, le fait de ne pas avoir les extensions, ça fait que c'est en la bonne hauteur. Et donc là, il ne me reste plus qu'à utiliser donc ma visseuse ou ma perceuse, mettre ça dans le bon sens. Je vérifie déjà, tout doucement, que ça se met bien en position montée. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à, hop, donc bien mettre ça dedans. Et donc là, je sens qu'il y a du poids. Donc là, il vous faut vraiment une visseuse avec assez de performance. Parce que moi, ma petite, clairement, elle n'aurait pas soulevé là. Et ensuite, je peux continuer jusqu'à mon repère, comme je vous avais expliqué. Les petits trucs à savoir, c'est que même quand vous avez refermé le pont, les petits crochets de sécurité se remettent automatiquement. Donc à chaque fois que vous allez le descendre, n'oubliez pas de les enlever. Donc, et là, je viens d'arriver à la limite quasiment du petit trait stop qui se situe ici. Et je peux voir donc que j'ai bien mes crans avec mon cran de sécurité qui est donc à la limite juste ici. Et faire en sorte que cette voiture ne redescendra pas. Par contre, ce qui est top, c'est que là, c'est bon, elle est en hauteur. Par contre, faites attention, pensez à ne pas aller trop haut. Et regardez, là, je suis juste à la limite. Et là, voilà. Voiture surélevée, ce qui va être beaucoup plus pratique pour pouvoir accéder au-dessous, changer ses roues, par exemple. Là, au moins, on lève toute la voiture. Alors, on n'est pas obligé de la lever autant, mais là, j'ai accès facilement au démontage. Si j'ai un petit siège, je serai à hauteur des freins. Je peux voir mes suspensions, faire mes vidanges plus facilement, ou beaucoup plus de maintenance, ou travailler à hauteur d'homme, par exemple, si j'ai un bloc optique à changer, ou autre. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, vous vous dites, est-ce que c'est solide? Ça a l'air. Ça ne bouge pas, c'est bien fixé. Après, le but, c'est on n'est pas en train de pousser la voiture sur le côté, mais on peut voir qu'on a quand même quasiment 30 cm d'appui au sol de chaque côté, et surtout avec le poids du véhicule, franchement, ça ne gêne pas. Ce qui est bien, c'est que c'est réparti sur toute la plaque, et on est en point d'ancrage à l'avant et à l'arrière. Au cas où on a une voiture avec porte-à-faux arrière, etc., on peut rajouter des petites plaques pour vraiment aller aux extrémités et élargir l'empattement du support de fixation, et ce qui nous permet normalement de lever quasiment tout. Bref, vous en pensez quoi, vous, de ce petit autolift? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je vais me chercher une petite rallonge. Et donc, cette fois-ci, comme ça tourne que par la droite, je vais pouvoir changer de côté. Je relève bien ça pour ne pas que ça vienne se bloquer dans l'écran. Et on peut voir que cette fois-ci, si je tourne vers la droite, eh bien, ça dévisse et ça descend. Et on va pouvoir la faire descendre. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'est surtout sur la fin, on fait attention de ne pas trop le resserrer pour ne pas mettre en contrainte la vis. Et on fait juste en sorte qu'il y ait un petit peu pour que les roulettes se remettent. Et voilà, la voiture est redescendue. Et puis dans les gros avantages aussi, parce qu'une fois que vous avez fini une goupille, deux goupilles, je vais pouvoir soit par exemple les aligner sur le côté comme ça. Et voilà le travail, c'est rangé sur le côté. Et vous voyez que ça prend pas beaucoup de place. Et si vous voulez, vous pouvez même mettre l'un au-dessus de l'autre. Bon, c'est un petit peu lourd, ça fait quasiment 80 kg par unité. C'est quand même le top, non? Tout ça à la maison.
Ça fera un beau cadeau de Noël, ça. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien directement dans la description pour avoir toutes les informations sur ce produit. N'hésitez pas à cliquer directement et vous pourrez commander ça partout en Europe. Ça, c'est cool, peu importe le pays où vous êtes. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de connecter ce pont à une prise. Si on a une visseuse électrique assez puissante, on peut vraiment le faire partout. C'est-à-dire que même vous voulez aller dépanner quelqu'un qui a une maison ou un garage ou une grange au fond du jardin ou autre, eh bien, vous pouvez le faire. Pas besoin d'électricité à proximité. Et au cas où, vous pouvez le faire au cliquet. Ça va vous prendre vraiment beaucoup plus de temps, mais c'est possible aussi. J'attends donc vos avis dans les commentaires sur ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? N'hésitez pas à envoyer la vidéo à un ami ou autre pour le recommander. Moi, je trouve ça top de chez top. Et ce qui est top, c'est que je vais pouvoir vous faire des vidéos avec Ovoco, qui sera mon partenaire en 2026. Donc là, je suis pas payé pour cette vidéo pour vous en parler, mais avec le code mécanique sportive que je vous incite à utiliser si vous achetez des pièces d'occasion sur Ovoco, livrées à la maison, on va vous faire un partenariat sur l'année 2026 pour vous faire des tutos mécaniques. Donc ça va être chouette. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez que je vous montre, par exemple changer les plaquettes de frein, comment remplacer ses roues, comment vérifier certaines choses. Le but c'est de faire le maximum de tutos ici, comment faire des vidanges par exemple, une boîte, changer des bougies, comment par exemple voilà, lever une voiture facilement. Voilà, n'hésitez pas à me mettre ce qui vous intéresse. Alors on va peut-être pas faire un embrayage ou ce genre de choses, mais ça ouvre la place à pas mal d'idées. Après, à un moment, sur mon ancienne saxo, alors malheureusement qui est partie, je voulais me faire une idée, c'était prendre une saxo entière et dévisser tout ce qu'il y a et tout mettre en pièces. Je me dis que ça aurait pu être marrant. Par exemple, enfin pas une ampoule, mais un phare, et enlever chaque petite partie, chaque composant, et tout mettre à plat, et ensuite tout remonter. On s'aurait peut-être pris des mois et des mois, mais ça aurait été marrant. Voilà. Bref. Ce lieu est également le vôtre maintenant, donc vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez qu'on y fasse ici, et je ferai mon maximum pour répondre à vos envies, et moi aussi me faire plaisir, et faire des trucs de plus en plus intéressants, ou même présenter des voitures ici. Il faut que je rachète peut-être de l'éclairage pour que ce soit un petit peu plus cool, n'hésitez pas à me dire. C'est pas mal là, ou pas? Comme ça au moins l'hiver et tout, je peux vous faire des trucs ici, même s'il neige ou il fait froid dehors, même si ici c'est pas chauffé. Ouais, c'est ça d'avoir un local, un endroit qui est un petit peu loin de tout, mais au moins ça m'a permis de vous faire ça. J'espère que vous êtes contents et que vous aimez bien. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, tout ça. Et puis des bisous, à bientôt.